Bonjour tout le monde, pour brancher ici c'est Jérôme pour nous se retrouve comme d'hab pour une nouvelle vidéo avec les matchs de Copa América ici Euro 2024. Donc il va y avoir de très beaux parties à noter. France-Belgique, Portugal-Slovénie, de très bonnes affiches l'équipe. En ce moment on fait de très bons résultats. La dernière vidéo ça a été un très bonne performance. La qualification d'Allemagne validée. Donc on a eu 4 bons pronostics sur 4. Suisse au match nul, c'était validé. Une très belle cote à 1,60. Suisse outsiders, il s'est payé l'équipe. Argentine, Pérou, le mot de 2,5 buts. Un match qui s'est soldé sur un score 2-0. Et à la fin, Canada, Chili, le nul en première mi-temps, c'était vite fait validé. Et surtout, on a eu un score exact. Comme vous pouvez le constater à l'écran l'équipe, les résultats restent plutôt bons en ce moment. Donc n'hésitez pas à vous manifester soit par un like ou un commentaire. Et si vous voulez un bookmaker au Argel, je vous présente MyStick. C'est le meilleur en ce moment qui vous présente pas mal de pronostics. Et surtout des cotes élevées, de très bons bonus, 100% de bonus sur votre premier dépôt, que ce soit fait avec crypto ou carte bancaire. Donc vous avez votre bonus. N'hésitez pas à nous rejoindre l'équipe. Les placements de produits sur la chaîne restent ultra importants pour nous. Ça nous permet de faire du très bon travail. Et surtout, ça vous permet de nous encourager. Et si comme d'hab, vous voulez plus de pronostics, plus de prédictions, je vous invite à rejoindre le Telegram de Jérôme pour nos groupes dans lequel on est plus de 3000. On publie régulièrement et surtout, on fait de très bons taf. Tout est gratuit. Le lien se trouve dans la description. On se retrouve directement avec le premier huitième de finale France-Belgique. Match qui s'annonce ultra disputé. La rivalité entre ces deux équipes reste plutôt compliquée. On a deux sélections qui arrivent dans un état de forme pas trop serein. Du côté de France, ça a été plutôt mitigé lors des phases de poule, et du côté de Belgique ça a été le cas, une sélection qui n'a pas su convaincre. Donc les cotes sur ce match restent plutôt intéressantes. La victoire de France à 1,90, le nul 3,25 et celle de Belgique à 4,63. l'équipe, je vous le dis directement, on va s'attendre à avoir une très beau partie, un match disputé et surtout qui peut être ultra équilibré. Du côté de France, les 3 dernières rencontres lors des phases de poule, ça a été plutôt compliqué avec une victoire, un CSC contre Autriche et 2 matchs nuls dans l'ensemble, le 0-0 contre Pays-Bas et le nul, un but partout contre Pologne. Tout de même plutôt compliqué les résultats, mais malgré un effectif qui pour moi paraît beaucoup plus intéressant que celle de Belgique, avec un 4-3-3 et surtout un très bon Mbappé qui peut aller planter, et avec l'émergence de Bakola et surtout de Dembélé, ça peut faire mal. Et face à cette équipe de Belgique, ça a été plutôt compliqué, une sélection qui n'a pas été tranchant en attaque, avec un Lukaku qui a marqué pas mal d'opportunités. Alors pour ce match, je vous mets la qualification de France qui pour moi peut le faire face à une équipe de Belgique qui a su montrer pas mal de lacunes, pas mal de difficultés. Donc la qualification de France pour notre pronostic sur le score 2-0. On enchaîne directement avec le deuxième huitième de finale, Portugal-Slovénie. Déjà, c'est tout de même une affiche qui s'annonce déséquilibrée vu les cotes. La victoire de Portugal tout de même à 1,38, extrêmement bas, le nul 4,65 et la victoire de Slovénie à 9,10. Donc les books ne voient pas une surprise sur ce match. Ils donnent clairement favori à cette équipe de Portugal qui pour moi reste favori. L'équipe, c'est une sélection qui reste d'un cran de celle de Slovénie, même si au niveau de l'état de forme du côté du Portugal, c'est une défaite 2-0 contre Géorgie, une défaite plutôt méritée parce que Géorgie a fait un très bon résultat, même si dans l'ensemble ça a été un match plutôt compliqué. Mais tout de même du côté de Portugal, il y a du répondant, il y a un très bon effectif, mais malgré la défaite, c'est tout de même 2 victoires sur les 3 dernières rencontres, tout de même intéressant, avec un très bon effectif à noter. Cristiano Ronaldo est présent et surtout un effectif qui tourne à la perfection avec Fernandes, Palhinha, Vitinha au milieu de terrain, sans parler de Leao, Ronaldo Silva en attaque. Donc Portugal, le moins de 4,5 buts est le pronostic qu'il faut prendre, parce que du côté de Slovénie, c'est une sélection qui reste ultra chiante, qui a su faire de très bons résultats, soit 3 nuls pour valider sa qualification pour les huitièmes. Donc on va essayer de prendre quelque chose de plaisant et c'est la victoire de Portugal, le moins de 4,5 buts, parce que pour moi cette équipe Slovénie ne va pas prendre une valise. Ça reste tout de même ultrament fort sur ses appuis, avec un effectif qui reste tout de même bon, un 4-4-2, un très bon Cesny, un très bon Cesco Spora qui peut faire mal. Donc ce pronostic, Portugal gagnant, le moins de 4,5 buts, est mon pronostic pour ce match. Direction la Copa América, le match qui oppose Bolivie-Panama, match tout de même en jeu entre deux sélections que se doit de prendre des points. Au classement, Bolivie est bon dernier avec 0 points et Panama en 3e position. Donc en cas de victoire, Panama peut aller titiller une place, même si pour moi ça va être compliqué, puisque au classement, il y a Uruguay
USA, même si le match de USA contre Uruguay va être ultra décisif, mais je m'attends clairement à avoir une très belle partie des Américains, pourquoi pas prendre la victoire pour assurer sa qualification pour les quarts de finale. Donc venons au fait, les cotes sur ce match restent tout de même plutôt intéressantes. La victoire de Bolivie 5,75, le nul 3,88 et celle de Panama 1,59, puisque en cas de victoire, Panama peut être qualifié pour les quarts de finale. Ça va jouer entre Panama et États-Unis. Donc Panama a son mot à dire et surtout sa chance à prendre. Donc les deux derniers rencontres du côté de Bolivie, ça a été plutôt décevant. C'est deux défaites 2-0 contre les États-Unis. La défaite 5-0 contre Bolivie, pour moi, c'est un adversaire qui reste prenable du côté de Panama, puisque la dynamique du côté de Panama était bien plus bien. Donc je vous mets Panama au match nul, le moins de 3,5 buts, parce que je m'attends tout de même à avoir une partie plutôt disputée, plutôt équilibrée, même si Panama, ça reste une victoire 2-1 contre les États-Unis. Mais face à cette équipe de Bolivie, ça va être un match plutôt compliqué. Donc la raison pour laquelle on sécurise Panama au nul, le mode de 3,5 buts pour notre pronostic sécurisé. Et on termine avec le dernier match de la vidéo. C'est une rencontre qui s'annonce ultra décisive du côté des États-Unis, puisque la qualification n'est pas encore pliée. Et face à cette équipe du Uruguay, c'est un adversaire de taille qui va faire mal, qui présente un très bon niveau de jeu. Donc match à enjeu du côté des États-Unis qui se retrouve deuxième avec 3 points. À noter Panama juste derrière avec 3 points. Et c'est une équipe de Panama qui reçoit une victoire contre les États-Unis. Donc États-Unis est dans l'obligation de l'emporter, puisque en cas de victoire Panama au match nul des États-Unis contre l'Uruguay, ça va être compliqué. Donc pour moi, États-Unis dans l'obligation de prendre un bon résultat. C'est obligé, l'équipe, ça va pas perdre face à cette équipe du Uruguay, même si Uruguay de ce côté c'est ultrament bon. Les deux dernières rencontres, c'est 2 victoires pour 8 buts marqués et un temps encaissé. Ça reste ultra fort en attaque avec tout de même de très bons joueurs en la personne de Nunez, Pellistri, Alaouro, et sans parler au milieu avec Ugarte, Valverde qui amène un bon niveau de jeu, de l'intensité. Donc pour moi ça va être compliqué, mais je vous mets tout de même États-Unis au match nul, parce que dans l'obligation de faire un bon résultat, ça va essayer de tout donner. Les États-Unis, c'est tout de même une sélection qui a du répondant avec tout de même de très bons joueurs, Pulisic, Weah. Donc les États-Unis au match nul, donc je m'attends tout de même à avoir une partie disputée. Je leur donne tout de même l'avantage du score, pourquoi pas 2-1 à l'avantage des États-Unis pour une victoire tout de même à la fin. Alors tel a été nos 4 pronostics pour ce 1er juillet. Donc je vous invite vivement l'équipe, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like. D'ici là, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bye bye.